Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans. Que la paix soit également sur nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Monsieur le docteur Akir Naik, c'est un immense honneur pour moi d'être ici. Je me présente, je m'appelle Amina Al-Farouki. Je suis étudiante en histoire religieuse, et passionnée par le dialogue entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question que beaucoup se posent, musulmans comme chrétiens, et qui peut aider à éclairer la vie du prophète Muhammad. Astérisque, ma question est la suivante. Pourquoi le prophète Muhammad a-t-il eu peur lorsqu'il vit l'ange Jibril, Gabriel, pour la première fois? Astérisque. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Merci, sœur Amina, pour cette question extrêmement pertinente, qui revient très souvent dans les dialogues interreligieux. Lorsqu'un chrétien, un athée ou même un jeune musulman découvre ce récit, il peut se demander, pourquoi un prophète aurait-il peur en voyant un ange? N'est-il pas censé être préparé? Et pourtant, lorsque l'on étudie le Coran, les hadiths, la psychologie humaine et les récits bibliques, nous découvrons que cette réaction n'est pas seulement normale. Elle est le signe même de l'authenticité de la mission prophétique. Contrairement à certaines figures religieuses qui grandissent dans un environnement proche du sacerdoce ou de la prophétie, Muhammad ne s'était jamais considéré comme futur prophète. À 40 ans, il mène une vie simple. Il est connu comme Al-Amin, le digne de confiance. Il est mari, père, commerçant honnête. Il passe du temps à méditer, réfléchir, se questionner sur l'injustice sociale et le polythéisme de la Mecque. Mais jamais il n'a cherché à devenir prophète. Donc, quand l'ange Jibril apparaît soudainement dans la grotte de Hira, c'est un événement absolument bouleversant sur le plan humain. Un être immense, lumineux, non humain, surgissant dans un endroit isolé. La réaction naturelle est la peur. Pour nos frères chrétiens présents ici, ceci est très important. La peur face au monde invisible est universelle parmi les prophètes. Dans la Bible, Moïse a peur de Dieu au buisson ardent, Exode 3h6. Daniel dit qu'il a perdu ses forces et est tombé malade après une vision d'ange, Daniel 10, 8-9. Zacharie est terrifié quand un ange apparaît, Luc 1h12. Marie, mère de Jésus, est profondément troublée lorsqu'elle voit l'ange Gabriel, Luc 1h29. Ainsi, lorsque Muhammad réagit avec crainte. Coche caractère gras, cela ne prouve pas qu'il n'était pas prophète. Coche caractère gras, cela prouve qu'il réagit comme tous les prophètes avant lui. C'est un point extrêmement important pour le rapprochement islamo-chrétien. L'un des récits les plus complets est rapporté par Aïcha, Ra. Elle raconte que lorsque Muhammad était dans la grotte, l'ange Jibril apparaît et dit, Ikra Ali. Le prophète répond, je ne sais pas lire. Jibril le serre alors si fort qu'il pensa en mourir. Puis lui révèle les premiers versets. Lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Coran 96, 1. Lorsque l'ange disparaît, le prophète quitte la grotte en tremblant. Il court vers son épouse et dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Ceci, encore une fois, montre une humanité authentique, un événement réellement bouleversant, aucune mise en scène, aucune préparation. Khadija, que Dieu l'agrée, ne doute jamais de lui. Elle dit, Allah ne t'humiliera jamais, car tu soutiens la veuve, l'orphelin, le pauvre. Elle comprend immédiatement que quelque chose d'immense s'est passé. Elle l'amène alors voir Waraka ibn Naufal, un chrétien monothéiste expert des Écritures. Et que dit Waraka? Celui qui t'est apparu est le même ange qui est venu à Moïse. Tu es le prophète de cette communauté. Ainsi, la première personne à confirmer la prophétie de Muhammad était un chrétien. C'est un symbole puissant pour notre dialogue interreligieux. Si Muhammad avait inventé la religion, ce que les musulmans réfutent totalement, alors il se serait préparé psychologiquement. Il n'aurait pas fui à toute vitesse. Il n'aurait pas douté ou cherché des explications. Il n'aurait pas été terrifié au point de demander « couvrez-moi ». La peur est justement la preuve. Coche caractère gras qu'il ne s'y attendait pas. Coche caractère gras qu'il n'était pas en train de jouer un rôle. Coche caractère gras qu'il était sincère. Coche caractère gras que l'événement l'a dépassé humainement. C'est un argument puissant en faveur de la véracité de la révélation. La peur face au divin n'est pas un défaut, mais un signe d'humilité. Le Coran dit à propos de Moïse, il prit la fuite sans se retourner. 27, 10. Et concernant les anges, ils sont d'une force prodigieuse. 53, 5-6. Lorsque l'invisible entre dans le visible, l'être humain tremble. C'est une réaction naturelle, instinctive, qui montre notre petitesse face au monde spirituel. Maintenant, chers frères, chères sœurs, permettez-moi d'aller un peu plus loin dans cette réflexion, car comprendre la réaction du prophète face à l'ange Jibril nous permet aussi de saisir un principe fondamental. La manière dont Allah prépare ses messagers a porté une responsabilité immense.
Vous devez imaginer la scène, un homme totalement isolé dans une grotte, plongé dans la méditation, se retrouvant face à la créature la plus puissante du monde invisible. Ce type d'expérience n'a rien de doux, ni de progressif. Elle est directe, elle est bouleversante, elle est destinée à laisser une trace indélébile. Allah dit dans le Coran, « Nous allons te révéler une parole lourde. » Surat Al-Muzammil, 73, 5. Une parole lourde, pas seulement lourde en sang, mais lourde en responsabilité, lourde en charge spirituelle. Il fallait une expérience initiale qui marque profondément le cœur du messager, pour l'éveiller, l'ancrer et le préparer à une mission pour toute l'humanité. Et cette méthode, vous la retrouvez chez d'autres prophètes. Lorsqu'on regarde les écritures juives et chrétiennes, on voit que Dieu ne commence jamais doucement. Il frappe l'âme, il secoue, il transforme. C'est une constante. Moïse, par exemple, lorsqu'il voit le bâton se transformer en serpent, il s'enfuit en courant. Pas parce qu'il n'a pas la foi, mais parce que la rencontre avec l'invisible défie la nature humaine. L'homme n'est pas fait pour voir ces choses. Allah nous protège du monde invisible, car psychologiquement, il peut nous écraser. Alors imaginez, si Moïse, prophète de caractère extrêmement fort, a reculé, pourquoi Muhammad, un homme humble et méditatif, aurait-il réagi différemment? Cette réaction, au lieu d'être un signe de faiblesse, est un signe puissant d'authenticité. Et il y a un autre point très important, si l'ange était venu sous une forme humaine comme il le fera plus tard, par exemple lorsqu'il apparaît à l'homme ressemblant à Dia, le prophète n'aurait pas eu peur. Mais dans la première révélation, Jibril apparaît dans une forme qui dépasse les capacités naturelles humaines. Une forme majestueuse, immense, resplendissante, entourée de lumière. Et vous savez, certains chrétiens présents ici me posent souvent une question, pourquoi Dieu ne parle-t-il pas directement? Pourquoi passer par un ange? C'est une très bonne question. Et la réponse est simple, aucun être humain ne peut supporter la manifestation directe de Dieu dans ce monde. Même Moïse, dans le Coran, lorsqu'il demande à voir Dieu, Allah lui dit « Tu ne me verras pas ». Surat Al-Araf, 7, 143. Et lorsque Dieu se manifeste à la montagne, Moïse s'effondre, inconscient. Alors comment un homme pourrait-il supporter la vision divine, alors qu'une montagne solide est réduite en poussière? C'est pour cela que les anges jouent un rôle d'intermédiaire. Ils transmettent la parole de Dieu d'une manière supportable pour l'être humain. Et pourtant, même cela reste bouleversant. D'ailleurs, ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque l'ange venait au prophète sous sa forme réelle, le prophète ressentait un poids énorme, au point de transpirer même en plein hiver. C'est une réalité rapportée dans plusieurs hadiths authentiques. Cela nous montre à quel point le contact avec le monde invisible dépasse notre compréhension. Et cela nous amène à un point essentiel, la peur initiale du prophète n'est pas une faiblesse. Elle est la preuve qu'il ne s'attendait à rien, qu'il n'avait rien préparé, qu'il ne jouait aucun rôle. Il n'était pas en quête de prophétie. Il n'était pas en train d'inventer une religion. Il était un homme sincère, bouleversé par une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Puis, il y a Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui joue un rôle magnifique dans ce moment. Elle ne doute pas un seul instant. Elle le rassure, elle l'apaise, elle l'encourage. Il faut comprendre l'importance de cette scène. Dieu a voulu que le premier soutien du prophète soit une femme, sa femme, une croyante d'une intelligence spirituelle exceptionnelle. Elle lui rappelle ses qualités, son comportement noble, son honnêteté. Elle lui dit clairement, Allah ne t'abandonnera jamais. Et grâce à elle, il se retrouve devant Waraka ibn Nawfal. Et là, détail très important, Waraka n'était pas musulman. C'était un chrétien, parmi les derniers croyants monothéistes de la région. Un homme qui avait étudié les évangiles, qui connaissait les expériences des prophètes bibliques. Et que dit-il? Il dit, celui qui t'est apparu est le même ange qui est venu à Moïse. Cette phrase, mes frères et sœurs, rapproche instantanément l'islam du christianisme. Sans dialogue interreligieux moderne, sans débat, sans argumentation, c'est un chrétien qui reconnaît Jibril et confirme la prophétie de Muhammad. Et cela est profondément puissant. Car cela signifie que la chaîne des révélations, du judaïsme au christianisme, et du christianisme à l'islam, est continue, logique, cohérente. C'est la même tradition prophétique. Le même Dieu. Le même ange. La même mission, guider l'humanité. Lorsque l'on comprend cela, on comprend aussi que la réaction du prophète, sa peur, son trouble, son étonnement ne font pas de lui un imposteur. Ils font de lui un homme véritablement choisi par Dieu, un homme qui n'a rien demandé, mais que Dieu a préparé avec une première expérience intense, comme un sceau à poser sur son destin. Et pour terminer ce point, sans clore la session, j'aimerais que chacun ici garde cela en tête lorsqu'il lit les récits prophétiques. Ce ne sont pas des super-héros infaillibles. Ce sont des hommes profondément humains, choisis pour une mission profondément divine. Et cette humanité, leurs peurs, leurs doutes, leurs émotions, rend leur mission encore plus impressionnante, encore plus authentique, encore plus crédible.
Docteur Akir Naik, je voudrais vous remercier une nouvelle fois. Merci pour votre écoute, votre patience, et surtout la façon profonde et bienveillante dont vous avez répondu à ma question depuis le début. C'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, et j'ai énormément appris. Je prie Allah de vous accorder sa protection, sa lumière, et de vous récompenser pour tout ce que vous transmettez aux gens à travers vos explications. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, chère sœur Amina. Merci pour ta sincérité, pour ton respect, et pour ta question qui a permis d'enrichir toute notre audience, musulmans comme chrétiens. Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention, et je suis heureux que ces échanges aient pu t'apporter des éclaircissements. C'est grâce à des interventions comme la tienne que ce type de rencontre prend tout son sens. Et maintenant, à vous tous qui nous écoutez, si cette discussion vous a apporté de la compréhension, si elle a ouvert votre esprit ou renforcé votre foi, je vous invite à soutenir cette initiative. Abonnez-vous à Racines de l'Islam, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et participez dans les commentaires. Vos messages, vos réflexions, vos questions, tout cela contribue à faire vivre le dialogue et la transmission.